crois qu'elle a eu une enfance très heureuse. Elle a une enfance, comme vous voyez, ici à Hirtshals. Elle a passé 25 ans à Hirtshals. Elle est née ici. C'est un petit village à 25 km de Zurich, donc très, très vert. C'est un petit village montagneux, quand même à 720 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire avec des collines, des montagnes, beaucoup de neige en hiver. Et je pense qu'elle a grandi justement dans la nature. Elle était beaucoup, beaucoup dehors aussi. Elle vient d'une famille, ils étaient 6 frères et sœurs. Elle était la quatrième. Son père était médecin. Sa mère était à la maison, mais elle était aussi écrivain. Elle écrivait des poèmes. Elle a écrit Heidi lors d'une visite chez une de ses amies à Jenins, près de Mayenfeld. L'histoire raconte qu'elle l'aurait écrit très rapidement, en 3 semaines. L'histoire raconte aussi qu'elle avait une nièce, sa nièce favorite, elle était la marraine de cette nièce, Anna, qui lui a demandé d'écrire quelque chose pour les enfants. Et comme je dis, il y a beaucoup dans Heidi, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques, hein, quand même. Comme j'ai dit, la nature, son enfance à elle. Et après, quand Johanna épouse son mari, Monsieur Spiri, qui était donc avocat à Zurich, elle part pour la grande ville, pour Zurich, et elle n'est pas très heureuse à Zurich. Et ce contraste apparaîtra aussi dans Heidi, entre justement Mainfeld, les montagnes des Grisons, la petite fille et la nature, et après la grande ville de Francfort, où Heidi est très malheureuse. Donc l'histoire est vraiment une fiction. Hein. Ça, je dirais, Heidi est une pure fiction c'est une histoire créée entièrement par Johanna Spiri. La petite fille n'a pas existé, le village n'existe pas non plus, mais c'est basé quand même sur beaucoup d'éléments réels, de sa vie à elle, de la vie de l'époque, des enfants de l'époque. Il y a aussi une légende, paraît-il, à Hirtshals, dans son village natal, d'une histoire semblable, hein, donc d'un grand-père qui se serait occupé de sa petite fille. Ça aurait tout à fait pu exister. Hein. Les enfants, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants qui perdaient leurs parents, donc orphelins. Ça, c'était monnaie courante, je pense. Il y avait beaucoup d'enfants pauvres aussi qui devaient partir à la ville, qui devaient aller travailler dans des familles pour gagner leur vie. Mais elle s'est toujours intéressée justement aux enfants, surtout aux enfants orphelins, aux enfants pauvres. Ça la choquait beaucoup. Et comme j'ai dit, c'est l'époque de l'industrialisation, donc où les enfants commencent à travailler aussi dans les fabriques, et ça lui déplaisait. Enfin, elle était... Tout à fait, je pense que plus encore ces derniers 10-15 ans, je dirais, avec un peu le retour à la nature. On en a quelquefois marre des grandes villes, du stress, des gens. Donc il y a de nouveau ce retour à la nature. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas en Suisse, on recommence à vivre sainement, à manger sainement. Les produits du terroir sont de nouveau très à la mode, donc il y a déjà ce côté-là. Cette petite fille oui, qui est de nouveau aussi la famille peut-être. Oui, hein. L'idée du grand-père et de sa petite fille qui s'entendent bien, qui sont ensemble. Après, la petite fille qui va dans cette famille à Francfort très sévère, qui arrive, elle, avec toute sa fraîcheur, ses idées, son naturel. Disons, il y a plutôt un certain idéalisme, je dirais, pas plutôt que surréalisme. Hein. Je pense à l'époque aussi, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient envoyés dans des fermes pour travailler, ou à la montagne, pour s'occuper des vaches, pour gagner leur vie, hein, parce que comme je dis, ils étaient orphelins, où les parents avaient 10, 12 enfants et ne pouvaient pas tous les nourrir, donc on les envoyait comme fermiers déjà en bas âge, et c'est clair, c'était pas gai, ils n'étaient pas heureux. Elle est heureuse finalement, et ça c'est peut-être un peu, oui, c'est peut-être un peu idéaliste. Hein. D'abord, c'est une version totalement, c'est pas Johanna Spiri qui a écrit donc la suite. La suite a été inventée totalement par un des traducteurs du livre, un français, Monsieur Tritan. Et je pense que oui, c'est pas le même style, c'est pas la même histoire.
Comme j'ai dit, énormément de Japonais. Plutôt des Japonais en premier, oui. Pas mal d'Américains aussi. Donc, Heidi a beaucoup de succès aux États-Unis. C'est aussi le pays. C'est aux États-Unis qu'est sorti le premier film avec Shirley Temple à l'époque. Hein. Ça, je dirais, c'est s'il n'y avait pas maintenant de télévision, de vidéos, de cassettes, peut-être les enfants ne liraient plus Heidi. Hein. C'est clair, ça a un côté quand même démodé, comme vous avez dit. Ces petites filles, aujourd'hui, ce serait peut-être, c'est plus l'enfant d'aujourd'hui, hein, Heidi. Oui. Mais je pense à travers la télévision, à travers les films, d'abord la télévision, elle vit encore aujourd'hui, elle est connue de nos enfants.